Bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous propose l'exercice 3 du brevet des collèges de juin 2017 d'Amérique du Nord. L'exercice 3, c'est l'exercice sur les probabilités, un exercice qui valait 6 points. 3 questions. Une urne avec 12 boules indiscernables au toucher et numérotées de 1 à 12. Je vous laisse lire le sujet. Vous essayez évidemment de le faire et vous passerez au corrigé quand vous le souhaitez. Première question. Est-il plus probable d'obtenir un numéro pair ou bien un multiple de 3 ? Alors pour répondre à cette question, on va calculer la probabilité de chacun de ces deux événements. Premièrement, quelle est la probabilité d'obtenir un numéro pair? Alors des numéros pairs, ici, on va déjà faire la liste. Numéro pair. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Vous savez que chaque poule est identique. Elles sont toutes indiscernables au toucher, donc on est dans une situation et d'équiprobabilité. D'accord, ça c'est très important. Situation d'équi, c'est-à-dire même probabilité. C'est-à-dire chaque boule a la même probabilité d'être choisie. Et comme il y a 12 boules, chaque boule a 1/12e de chance d'être choisie, d'être tirée. Donc ici, la probabilité d'avoir l'événement numéro pair, c'est-à-dire j'ai tiré une boule qui a un numéro pair. Alors numéro pair, ici on tire qu'une boule, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités sur les 12. Chacune a 1/12e, donc on a 6 sur 12, c'est-à-dire nombre de cas ici favorable. Nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas au total. Nombre total de cas. Ça marche dans les situations d'équiprobabilité. 6/12e, ce qui nous fait 1/2. 1/2, donc 0,5. Il y a 50% de chance de tirer un numéro pair. Maintenant, multiple de 3. Donc on va faire comme j'ai fait, la liste des multiples de 3. Alors c'est quand même assez simple. Multiple de 3, vous avez donc 3, 6, 9 et 12. C'est la même chose, chaque boule ayant la même probabilité d'être tirée, eh bien la probabilité de multiple de l'événement, j'ai pioché un multiple de 3, c'est donc le nombre de cas favorables, le nombre de cas qui répondent à mon événement, donc ici 4 sur les 12 au total. 4 sur 12, c'est 4 sur 3 fois 4, on simplifie par 4, ça nous laisse des 1, il reste 1 sur 3, un tiers de chance. Et un tiers, vous savez, c'est à peu près 0,33. Voilà. Donc conséquence, qu'est-ce qu'on marque? La probabilité de numéro pair est plus grande, puisqu'on a 0,5 et 0,3333. Donc il est plus probable d'obtenir un numéro pair. Donc là, sur votre copie, à la suite, vous mettez or 0,5 est plus grand que 1 tiers. Donc il est plus probable, d'obtenir un numéro pair. Alors, évidemment, intuitivement, il y a plus de numéros pairs que de multiples de 3. Donc, on pourrait même répondre ça. On vous accorderait quand même la bonne réponse, mais autant être très précis et très rigoureux. Ça permet de réviser le cours et le vocabulaire. Donc ici, je rappelle, situation d'équiprobabilité. Ça, c'est un vocabulaire très important. Et donc, nombre de cas favorables divisé par nombre de cas total. Deuxième question. Et avant de faire cette deuxième question, petite juste précision sur l'exercice d'avant, j'y pense là. Vous aviez 1/2 et 1 tiers. Comment comparer deux fractions? Ça peut être très intéressant quand on n'a pas de calculatrice ou quand on ne connaît pas. Eh bien, on met sur le même dénominateur. Donc, ça refait penser à l'exercice 1 où on mettait au même dénominateur pour calculer des fractions dans ce brevet des collèges. Donc, 1/2 et 1 tiers, on va les mettre au même dénominateur. Dénominateur commun, ça sera 6, c'est-à-dire 2 fois 3. Donc cette première fraction 1/2, on la met sur 6, donc on la multiplie en haut et en bas par 3. On obtient 3 sur 6. Et celle-là, eh bien on la multiplie en haut et en bas par 2. On obtient 2 sur 6. Vous voyez, 3 sur 6, c'est plus grand que 2 sur 6. Donc 1/2 était plus grand que 1 tiers. Voilà comment vous auriez pu faire. Voilà. Et là maintenant, on passe vraiment à l'exercice 2. Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro inférieur à 20?
Alors ça, c'est assez bizarre comme question parce que vos 12 boules portent un numéro inférieur à 20. Donc, toutes les boules portent un numéro inférieur à 20, portent un numéro inférieur à 20. Donc, on obtient toujours, et ça toujours c'est important, on obtient toujours un numéro inférieur à 20. Votre événement se réalise donc tout le temps. Donc la probabilité d'obtenir inférieur à 20, eh bien c'est la probabilité de l'événement, ce qu'on appelle en maths l'événement certain, c'est-à-dire l'événement qui arrive toujours. Ici, parenthèse, et ça, eh bien comme ça arrive toujours, c'est donc 1. C'est-à-dire 100%. Dans 100% des cas, vous aurez un numéro sur la boule inférieur à 20. Voilà, cette question rapide, mais ça peut perturber certains, donc c'est important de régler ces petits détails. Troisième question. Alors, on enlève de l'urne toutes les boules dont le numéro est un diviseur de 6. Alors, le diviseur de 6, il y en a combien? Eh bien, il y a 1, parce que 6 divisé par 1, ça fait 6. Il y a 2, il y a 3. Et n'oubliez surtout pas le 6. Donc, il y en a 4. Donc, ici, si vous voulez, je vais le faire sur mon petit schéma. Donc, j'enlève la boule 1, la boule 2, la boule 3 et la boule 6. Donc, il ne me reste plus 12 boules. Mais vous voyez, seulement 4 et 4, 8 boules, puisque j'en ai perdu 4. Il reste 8 boules, toujours indiscernables au toucher. Et maintenant, on retire une nouvelle boule. Et on veut la probabilité d'obtenir un numéro qui soit un nombre premier. Alors, les nombres premiers, c'est des nombres qui sont divisibles que par 1 et eux-mêmes. Nombre premier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va commencer. 4 n'est pas premier parce que 4, c'est 1 fois 4 et 2 fois 2. Donc vous avez un diviseur différent de 1 et 4, c'est 2. 5 est un nombre premier. 7 aussi. 8, c'est 2 fois 4, donc ce n'est pas premier. 9, c'est 3 fois 3. 10, c'est 2 fois 5. Il y a 11 et 12. Eh bien, c'est 2 fois 6, donc ce n'est pas premier. Conséquence, il y a 3 nombres premiers. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre premier, sachant qu'on a enlevé évidemment tous les diviseurs de 6. Ici, n'oubliez pas, en ayant enlevé les diviseurs de 6, c'est donc 3 nombres premiers sur les 8 boules qui restent. D'accord? Important. 3 nombres premiers. Et ici, il reste 8 boules. Donc c'est 3 huitièmes. Alors, 3 huitièmes. Comment calculer ça? Première chose, vous pouvez le faire à la calculatrice. Alors, je vous montrerai en dernier. Sinon, 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, mais vous pouvez vous débrouiller. Si vous multipliez par 2, par 5, par exemple, ça va faire 15 fois 8 fois 5. Alors 8 fois 5, ça fait 40. Là, vraiment, je fais des procédés très compliqués. Je remultiplie par 5. 5 fois 5, 75 sur 200. Et encore par 5. Et là, j'obtiens 1000. Je le sais que j'arrive à 1000 parce que 8, c'est 2 fois 2 fois 2. Vous voyez? Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent aller plus loin. Donc, si je veux transformer 2 fois 2 fois 2, je multiplie 3 fois par 5 et je vais former 1000. Et donc, il me reste à faire 5 fois 75. Alors, 75 fois 2, ça fait 150. Fois 4, 75, ça fera donc 300. J'ai 375. Et donc, j'ai 0,375. Donc, mon résultat ici est bon. Alors après, vous avez effectivement la calculatrice. Sinon, autre chose, certains d'entre vous connaissent peut-être la valeur de 1 huitième. 1 huitième, c'est 0,125. Et donc, 3 huitièmes, c'est 3 fois 0,125, c'est-à-dire 0,375. Et donc, dernière possibilité, ceux qui veulent tout faire à machine, et là, vous auriez eu tort de faire autrement. Vraiment, là, il fallait faire 3 huitièmes. Je vous ai expliqué un petit peu d'autres méthodes pour votre curiosité. Mais 3 huitièmes, oui, à la machine, ça fait 0,375. Donc, on est bon. Cet exercice ici, vous voyez, est terminé. On a répondu à toutes les questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu.
et j'espère à bientôt sur la suite de ce sujet du brevet des collèges.